Intrinsèque d'un titre, ça vous intéresse? Alors, nous allons en discuter immédiatement après parce que le 15h30 débute à l'instant. Aujourd'hui, beau sujet que j'ai à vous offrir. On m'a posé des questions sur la valeur intrinsèque d'un titre. Alors, je vous en fais la démonstration aujourd'hui. Et on va parler aussi pétrole, or, il y a des titres, parce que dans mes valeurs intrinsèques, je vais vous parler de alimentation couche-tard, je vais vous parler de Saputo, Canadienne nationale, ensuite la Banque Royale, Google et Expédition. Alors, ce sont les 6 titres que j'ai analysés pour vous. Je l'ai analysé autant techniquement que fondamentalement. Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et mais avant, on va aller commencer, on va aller voir un peu qu'est-ce que le marché nous offre aujourd'hui. Alors, il nous offre encore un nouveau haut d'année à 26 458. Et je vous dis, c'est merveilleux, là. C'est très, 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 très beau. Alors, la seule chose que je veux, là, parce que présentement, on est en hausse de 106 points sur le Dow Jones, en baisse de 60 points sur le marché canadien. Tout à fait normal avec le pétrole et l'or présentement. Il y a rien de dramatique, là, mais c'est tout à fait normal. Alors, revenons sur le marché américain. Regardez mes 3 dernières journées. On fait des nouveaux hauts, mais regardez des petites chandelles d'indécision. Alors, écoutez, on va avoir un repli. On ne sait pas quand, mais il va y avoir un repli. Alors, préparez-vous, là. Regardez ces petites chandelles-là. Ça devrait arriver, là, prochainement. Alors, on va aller voir tout de suite, on va parler de valeur intrinsèque. Alors, c'est quoi une valeur intrinsèque? Et hier, j'ai eu un abonné, là, pas un habitué de mon Facebook qui est venu, il m'a envoyé un courriel me disant, regarde Lynn, ce qu'il avait trouvé sur la valeur intrinsèque de monsieur Benjamin Graham. Écoutez, c'est un monsieur, c'est pour lui, là, la valeur intrinsèque, en 1930, c'était ça. C'était le bénéfice par action avec avec un taux de croissance, puis après ça, il allait mettre le rendement des obligations corporatives 3A. Bon, ça fait longtemps, ok? Je pense qu'on est rendu un peu plus loin que ça au niveau de la finance. Vous savez aussi, il y a toujours le multiple des dividendes aussi, pas des dividendes, mais des revenus, là. Alors, des fois, le titre, on dit, 10 fois les bénéfices, il est pas cher, à 20 fois, il est rendu trop cher. Alors, écoutez, il y en a différentes, mais moi, je viens de l'école de l'école. Je suis en finance. Alors, fait que pour moi, ça fait 20 ans que je travaille avec la valeur intrinsèque. Alors, pour moi, je suis habile, je suis habituée, j'ai du plaisir, c'est facile. Pour moi, c'est facile, OK? Alors, moi, mon modèle à moi, on travaille avec la valeur comptable, le bénéfice par action futur que je vais avoir. Moi, je travaille, j'ai besoin du dividende. Pourquoi le dividende? Écoutez, si le bénéfice, l'entreprise me verse 40% de son revenu, de son bénéfice sous forme de dividende, ben à ce moment-là, moi, entre-temps, mon titre continue à monter, mais entre-temps, moi, personnellement, je m'enrichis parce que j'ai de l'argent qui rentre dans mon compte de courtage. Alors, fait que le dividende est important lorsqu'on calcule, on calcule une valeur intrinsèque d'un titre avec le dividende. Ça nous permet des fois d'aller chercher une plus-value un peu plus grande là, sur un titre à dividende. Et ensuite, je travaille avec le CAPM. Alors, comme je viens de la finance, le CAPM, c'est propre à nous. Alors, si on parle de bêta, taux sans risque, la prime de risque, alors c'est ça. Alors, c'est un super de beau modèle. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on parle de valeur intrinsèque, c'est qu'on prend, je vais vous faire l'image, c'est comme si je prenais la photo aujourd'hui du titre boursier. Je me dis, est-ce qu'il est sous-évalué ou surévalué?
Parce que ma valeur comptable, ma valeur comptable, à tous les trimestres, ça va changer en fonction de mes bénéfices, ou mettons-le, une fois par année. OK? Elle va changer une fois par année. Fait que si j'ai des bénéfices à la hausse, ma valeur comptable, elle va augmenter. Si j'ai un versement de dividende, forcément, à ce moment-là, ma valeur comptable, elle va, c'est le bénéfice moins le dividende, c'est la portion de la valeur comptable qui va être là. J'ai le bêta. Le bêta, c'est une notion financière là, qui permet d'évaluer le risque d'une entreprise par rapport au marché. Ça veut dire que je peux avoir une banque qui a un bêta de 1,17. Puis j'ai une autre banque qui a un bêta de 1,03. Mais ils ont à peu près, ils vont nous verser à peu près le même bénéfice. Alors, dans mon calcul, j'en ai une qui est un petit peu plus risquée que l'autre. Alors, pour moi, pour nous en finance, c'est une notion qui est importante. Alors, j'ai mon taux sans risque aussi. J'ai une prime de risque parce que faut que je vois est-ce que mon entreprise, elle fonctionne, est aussi rentable, elle a une projection là dans le futur par rapport au marché. Alors est-ce que mon entreprise que je suis en train d'évaluer présentement a un rendement qui est supérieur au marché ou elle est inférieure? Alors, puis est-ce que j'ai une croissance de mon bénéfice dans le futur? Ça peut être tout à l'heure, j'en ai une tout à l'heure, je vais vous présenter, le bénéfice est présentement est un peu stable. Alors fait que ça va pas seulement avoir quelque chose qui va ça va venir jouer d'ici quelques trimestres. À un moment donné, le marché va évaluer chaque entreprise et le marché à un moment donné reconnaît la valeur d'une entreprise. Ça, là, il n'y a pas de doute là-dessus. Des fois, vous voyez des titres boursiers qui se mettent à descendre ou qui explosent à la hausse. C'est parce que le marché vient de découvrir que l'entreprise, elle était supérieure présentement à ce qu'il y a présentement sur l'équivalent autour d'elle. Alors, fait que moi, je travaille avec la valeur intrinsèque depuis bientôt 20 ans. Par contre, aussi, étant donné que je suis une fille qui fait de l'analyse technique, j'ajoute un filtre. Alors, moi, l'ajout d'un filtre, naturellement, c'est la technique point and figure. Si j'évalue un titre et que mon titre est baissier, ok, puis que j'ai ma technique point and figure qui m'indique aussi que la tendance, que j'ai une cible à la baisse, à ce moment-là, lorsque j'ai les deux, ma valeur intrinsèque qui me dit que le titre est présentement surévalué et que j'ai un point and figure qui me dit effectivement le titre est surévalué, je vais vous dire, c'est assez surprenant. Alors, je ne rentrerai pas dans les statistiques, là, mais c'est assez surprenant. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi j'aime autant la technique point and figure, c'est que ça me permet de mieux me positionner là, lorsque j'analyse un titre. Alors, fait que là, j'ai ici, là, j'avais oublié de changer, fait que c'est l'ajout, lorsque je fais l'analyse fondamentale, je vais ajouter un filtre, qui est la technique point and figure. Vous allez voir que sur le Facebook, je vous dis le titre, je suis haussière ou baissière, je ne donne plus de cible parce que c'est pas que c'est compliqué, mais pour certains c'est compliqué. Alors si vous voulez, présentement on va y aller avec il faut que pas que je sois prudente, mais il y a des gens qui sont excessivement sensibles à ce que je dis apparemment. Alors bon, puis aussi les clients d'Analyse Tech, mais à ce moment-là, je vais vous mettre sur le site là ce que je pense, mais ça sera à vous. Quand vous êtes sur Analyse Tech, là, c'est vous qui payez sur le piton. Là. Fait que si je suis haussière ou baissière, c'est mon interprétation que je vous donne. Rien de plus. Alors, débutons avec la première. Alimentation couche-tard. Alors, je vous dis depuis un certain temps qu'effectivement, je suis baissière à long terme sur le titre, à moins qu'il me ferait un nouveau sommet, là. Mais pour l'instant, moi, je suis baissière avec la technique point and figure. Et lorsque je viens de refaire mes analyses aujourd'hui, et présentement, mon fondamental m'indique que oui, effectivement,
selon les chiffres que j'ai là, selon les bénéfices prévus, la valeur comptable, le titre d'alimentation couche-tard est surévalué. Alors, dans 6 mois, 1 an, on verra si la technique point and figure et mon modèle vont ensemble, vont dire alimentation couche-tard est en train de vouloir corriger. Mais pour l'instant, c'est le constat que moi je fais. Alors, si vous me posez beaucoup de questions des fois sur l'alimentation couche-tard, puis je vous dis, je suis pas haussière. Mais pour cette raison-là. OK? Alors, ensuite, j'ai Canadien CNR. Qui lui aussi, je ne suis pas haussière sur le titre. J'ai une technique point and figure qui est baissière sur le titre. Et j'ai mon modèle fondamental qui m'indique que et présentement, le titre il serait surévalué. Alors, encore dans quelques mois, on sera en mesure de valider est-ce que les deux techniques ensemble ont bien fonctionné. Si ont bien fonctionné, ben à ce moment-là, écoutez, ça peut être super intéressant. J'ai ensuite là, j'ai la Banque Royale. La Banque Royale, présentement, mon modèle il me dit que elle est surévaluée présentement, mais les banques sont souvent surévaluées. OK, on a des multiples, là, ça fait partie des banques, là. On a, c'est là 2 ans, à peu près qu'on a eu une période où le dividende était très, très, très élevé par rapport, alors c'était un point d'entrée, là, mais maintenant on est, il y a comme des multiples, là. Mais c'est cette banque-là que moi, les chiffres que j'avais tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de croissance de prévu dans le futur. Alors, comment le marché va réagir là quand ça va faire 2-3 trimestres qu'il n'y a pas de croissance selon ce que j'ai comme bénéfice. Puis aussi, j'ai oublié de vous mentionner, je prends le consensus, le bénéfice, je prends le consensus de la rue. Ça veut dire que c'est une moyenne, il y en a toujours plus élevés, puis il y en a des plus faibles. Alors, fait que moi, en prenant le consensus, à ce moment-là, ça me permet d'être dans une fourchette. Je pourrais faire les 3 calculs, là, mais pour l'instant, moi, depuis des années, je prends le consensus, puis on s'en sort très, très bien avec le consensus. Ensuite, j'ai un titre américain, Expedia. Alors, Expedia, je suis baissière sur le titre. Vous voyez-vous, on avait une tête-épaule de sommet. Puis, et là, le titre a cassé. Il est en train de rebondir. Moi, je suis baissière sur le titre. Et mon modèle m'indique aussi que Expedia est surévalué présentement. Mais je vous dis, le marché américain, beaucoup de titres qui sont surévalués. Mais par contre, avec Expedia, j'ai mes 2 analyses, mon fondamental et j'ai ma technique point and figure qui m'indique que le titre serait surévalué. Alphabet, Google, ben, est surévalué, oui, mais par contre, techniquement parlant, je peux pas on a absolument rien, on n'a pas de titre baissière, il est en train de monter, le marché aime Google, aime Amazon, aime Netflix. Alors, écoutez, mais le marché nous indique que présentement, il serait surévalué. Mais je peux pas, alors, étant donné que j'ai juste un point de repère, OK, juste mon fondamental, mais à ce moment-là, j'ai pas, c'est pas un titre, là, selon moi, là, à aller à la baisse, mais c'est ça. Alors, et j'ai le titre de Saputo. Saputo, présentement, il est pleinement évalué selon le modèle, là, ce qu'il nous a fait il y a de ça quelques mois, là, il a touché presque 50$, alors il serait bien évalué, mais par contre, je peux avoir une cible, là, je suis un peu plus baissière, là, avec la technique point and figure sur le titre de Saputo. Alors, c'est le constat que je vous fais. Puis aujourd'hui, voyez-vous, je regarde alimentation couche-tard est en hausse de 70 sous. Puis Banque Royale, 49 sous de baisse. Le Canadien national, 1,06$ de baisse. Saputo, 46 sous. Mais Google est en hausse de 5,49$ et Expedia de 60 cents. Alors, mais ces gros titres-là, écoutez,
on ne sorte pas ça, on n'achète même pas de poutre, on a fait, c'est pas, le marché est haussier. Puis on l'a vu tantôt, sur le Dow Jones, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Écoutez, c'est super beau. Alors, fait que c'était les titres que j'avais que j'avais à vous proposer. Alors, pour les clients d'Analystech, je vais aller vous faire pour demain, là, vous allez avoir là, mes analyses un peu plus détaillées de ça. OK? Alors, c'est Delphi Énergie. On me dit, Lynn, es-tu toujours confiante sur Delphi Énergie? Mais on est toujours dans une tendance baissière. Puis je suis toujours, mon support, ma grosse ligne bleue, là, c'est mon support. Alors, pour moi, pour l'instant, je me dis, tant qu'il reste là, c'est correct. Puis vous savez que j'ai des titres où j'ai besoin d'un repli sur les titres pétroliers. Alors, il fait partie de la gang, hein, si vous voulez. Puis j'ai pas le choix. Je dois le laisser rouler. J'attends le moment important. J'ai Françoise qui généralement me pose toujours des questions sur des titres très sécuritaires. Et là, aujourd'hui, elle est dans le cannabis. Alors, Françoise, je veux juste vous dire que vous êtes dans un titre excessivement spéculatif, avec des variations énormes sur un titre. Alors, si vous voulez vous amuser, mais je vous dirai pas que je suis haussière ou baissière, c'est trop volatile. C'est pour des experts seulement, là, des points d'entrée, puis les gens, ils travaillent vraiment avec ce qu'on appelle un triptyque à court terme, là, puis qui vont prendre des vagues, là, mais c'est quand même c'est impressionnant. Ils viennent nous faire un nouveau haut d'année, mais voyez-vous, pour moi, j'ai pas de misère avec le risque. Ça, c'est de la spéculation. Alors, fait que c'est mon humble opinion. Dan qui me demande le symbole PMT sur Toronto. Écoutez, Dan, il est parti de 10 sous, il est monté à 50 sous. L'objectif atteint, peut-être du volume, mais c'est plus le temps de rentrer. Si vous êtes dedans, faites une prise de profit, là, mais je pense pas, écoutez, là, quand un titre double là, en 2 jours, là, faut faire attention. Alors, fait que j'ai pas de point d'entrée sur le titre comme tel. Maxime, le titre Pony, P-O-N-Y, le symbole Pony. Mais écoutez, on est toujours en tendance baissière, moyenne mobile 200 jours, allée baissière. Je peux rien y faire, là. Vous êtes toujours, il a cassé même son support, qui datait de quelques temps, là, alors moi, je pense pas que ça soit quelque chose je vais vous dire pour pêcheurs en eau profonde, seulement un pêcheur qui est convaincu que ça va bien aller, là, mais faut attendre l'inversion de la tendance. Et là, j'ai une question de Diane. Alors, et Diane, elle me dit, Lynn, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer dans les titres à dividendes? Puis là, elle me donne plein d'indices, plein de choses, puis là, j'ai fait un copier-coller de ce qu'elle m'a donné. Puis elle me dit, c'est quoi la place dans un portefeuille de titres à revenus fixes? Bon, par rapport à des actions. Écoutez, il y a différentes règles, là. Et la règle de l'âge. Si vous avez 60 ans, vous devriez en principe avoir 60% de votre portefeuille en titres à revenus fixes. Bon, en sécurité. Les titres à dividendes, les taux d'intérêt sont à la hausse. Les clients d'Analystech, je vous ai mis là, toutes les devantures là, sur le site. Je pense que c'est hier que je vous ai fait l'analyse. Et on a déjà une hausse de fait sur les taux d'intérêt. Encore une autre hausse de taux d'intérêt à ce moment-là, le marché va préférer aller investir dans des titres à revenus fixes à 3% que d'aller dans un titre à dividende qui va vous verser 3%. Alors, le risque est là présentement. Fait que généralement, lorsque les taux d'intérêt se mettent à monter, les titres à dividendes, tout ce qui est Trust Unit, tout ça, ils faiblissent parce que le marché veut moins de risques. Alors, c'est ça. Fait que j'ai pas... selon moi, c'est pas le temps. C'est pas le temps d'aller dans les titres à dividendes. Là. Puis aussi, vous savez, de la sécurité, là, je dis souvent, des fois, il est peut-être mieux d'avoir une obligation à 3% que d'aller chercher un titre boursier qui verse un dividende, mais qui va te faire moins 10. Parce que quand c'est de la sécurité dans votre portefeuille, vous devez respecter là,
la sécurité, le type de produit. Puis quand je parle de sécurité, obligation, je parle pas d'aller dans des fonds d'obligations, je parle des obligations qu'on achète sur le marché, j'achète aujourd'hui en 2018, puis ils vont se terminer en 2005, exemple. Je sais qu'en 2025, c'est-à-dire en 2025, je sais que mon obligation va être ils vont m'en racheter, ils vont me repayer mon obligation. Mais je ne m'en vais pas dans un fonds obligataire. OK? Alors, c'est pas. Ou dans un ETF, là, parce que vous allez voir que ça va. Elle va baisser pas mal, ça. Quand ça va se mettre à virer de bord, là, vous allez voir que les moyennes mobiles vont y aller assez vite. Ensuite, j'ai quelqu'un qui me demande, je pense que c'est Bertrand qui me demande, Lynn, avez-vous une idée pourquoi les titres pétroliers n'ont pas suivi le pétrole? Ben, écoutez, là, on a eu une bonne hausse sur les titres pétroliers, là, sur les 3 derniers mois. On a eu, avant les fêtes, on a eu une très belle hausse. Et aujourd'hui, le marché, effectivement, les titres pétroliers comme les titres aurifères ne suivaient pas. Et cette semaine, je mentionnais que l'or montait, mais nos titres d'or ne montaient pas. Alors, fait que c'était, quand je parle des gros titres, là, ok, je parle pas des small caps, des choses comme ça, je parle de nos titres de référence, là, ne montaient pas. Alors, voyez-vous, on va terminer avec, je vais vous montrer tout à l'heure, l'or descendait à 1347 et je vais aller en temps réel à combien il est présentement. L'or est toujours à 1347. Alors, il a cassé ce support-là, on est à court terme. On est dans un graphique à court terme. Et là, voyez-vous, 1300, faut pas qu'il dépasse le 1338, là. S'il casse à 1335, là, il vient casser un autre support. Alors, ça serait pas intéressant, là. Puis vous savez, je suis pas tellement haussière sur l'or, là, dans l'ensemble, là. Je suis plus haussière sur le pétrole, c'est plus... moi, je pense que le pétrole va bien faire. Là, voyez-vous, le pétrole et l'or corrigent tous les deux. Alors, on a vu le dollar canadien, en tout cas, fait que fait qu'on est, c'est normal un peu que le pétrole redescende. Puis, vous savez, moi, je suis même pas surprise là, qu'il viendrait me faire venir tester le 62, 60. Là, je serais pas surprise du tout au niveau du pétrole. Alors, vous avez vu le pétrole et l'or. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, le TSX est en baisse de 79 points et le Dow Jones est en hausse, il reprend en hausse de 139 points. Alors c'est ce qui termine. Alors, si ça vous a plu un peu l'histoire là de la valeur intrinsèque, mais à ce moment-là, je vous invite à partager à vos amis sur Facebook et alors on va refaire une nouvelle émission mardi prochain. Alors, j'attends vos questions et alors je vous souhaite un bon week-end et on se revoit mardi prochain.